Salut à tous les fans d'Inazuma, c'est Zanastorm. Dans cette vidéo, on va voir les joueurs dont la puissance a été réduite pour le scénario, c'est-à-dire qu'ils étaient tellement forts qu'on a dû réduire leur puissance, sinon tous les matchs allaient se clôturer par un 4-0. On est parti pour le premier joueur qui va être Mark Evans. Donc Mark Evans il suit les entraînements de David Evans depuis qu'il est tout petit, il a été directement passionné, il suit vraiment les entraînements à la lettre avec le cahier, il s'entraîne tous les soirs avec la roue ou à la rivière. Et pourtant, quand il se retrouve contre des équipes type Royal Academy, il n'arrive pas à arrêter une seule frappe, alors qu'il devrait vraiment être un gros monstre. Quand on voit Hector Elio, la puissance qu'il a en suivant les entraînements de David Evans, alors qu'à la base, il était nul, Mark Evans aurait dû être monstrueux. Et pourtant, il se prend des buts par des équipes inconnues. Voilà, il se prend des buts par Wild, il se prend des buts par Cybertech, alors que ça devrait vraiment être un peu comme dans Inazuma 11 Ares où il arrête tout. Mark Evans aurait dû être ça dès le début. Ensuite, on va passer à Axel Blaze. Donc lui, il a mené Kirkwood en finale à lui tout seul. Il marquait tous les buts. Et finalement, quand il se retrouve à Raymond, bon, ça reste quand même un bon attaquant. Mais à chaque fois, il a besoin de l'aide de Kevin pour faire la tornade du dragon contre Occulte. Ensuite, il a besoin du trampoline du tonnerre. Ensuite, au collège Cybertech, ils connaissent ses frappes par cœur, du coup ils arrivent à l'arrêter. Après Otaku, bon, il est blessé. Royal Academy, bon, ok, on peut comprendre. Mais bon, après, il a besoin de l'oiseau de feu. À chaque fois, en fait, il y a une excuse. À chaque fois, contre Teria, ils sont la meilleure défense, il ne peut pas marquer. Contre le collège Kirkwood, ils ont prévu une technique spéciale tornade de feu. Et du coup, Axel n'est jamais, dans aucun match, c'est l'attaquant qu'on attendait, l'attaquant de Kirkwood qui marque des 3 buts par match, même s'il reste quand même assez fort. Maintenant, on va passer à Eric Eagle, qui est lui le milieu de terrain un peu légendaire. Tout le monde le connaît dans le monde du football, mais pourtant, quand il est contre la tempête des Gémeaux, il se fait défoncer. Quand il est pareil contre les autres équipes, bon, il arrive un peu à défendre avec cette technique de feu là. Mais à part ça, il arrive à marquer 0 but. Il a un tir hélicoptère tout flingué. Il est vraiment très nul. Enfin, beaucoup plus nul qu'il devrait l'être. Puisque quand on le voit dans la saison 3, il est surpuissant. Il dribble toute l'équipe d'Inazuma Japon à lui tout seul. Et là, on voit vraiment le Eric Eagle qu'on aurait dû voir depuis le début. Un Eric Eagle qui dribble tout le monde. Et la tempête des Gémeaux, Epsilon et tout, il n'aurait dû en faire qu'une seule bouchée. Maintenant, on va passer à la Royal Academy. Donc eux, vous le savez, ils sont très très forts. En fait, Inazuma s'est tiré des jeux vidéo. C'est d'abord les jeux vidéo et après la série. Et dans les jeux vidéo, tous les joueurs de la Royal Academy ont des stats de malade. Et dans la série, on ne le voit pas. Quand on a le match Raymond contre Royal Academy, bon, la série fait que Raymond gagne. Mais en vrai, Raymond aurait dû vraiment se faire exploser une deuxième fois. Après, dans la saison 3, quand il y a les sélections, il n'y a aucun joueur de la Royal Academy qui est sélectionné, bon, à part Jude et Sam Ford qui sera sélectionné par la suite. Et bon, Caleb, mais lui, il fait pas trop partie de la Royal Academy. Alors qu'il y aurait vraiment des joueurs qui auraient dû se faire sélectionner comme Hatch, comme Waldon et autres qui sont très très forts. Et ça, on ne le voit pas assez. Pour terminer avec la saison 1, nous avons le collège Wild qui, selon Bobby, mériterait d'aller en finale du football frontière. Et pourtant, une équipe toute claquée de Raymond les bat avec seulement un choc du dragon. Voilà, le gardien de Wild se fait passer avec un choc du dragon. On nous dit ouais, il saute très très haut, mais finalement, ils n'ont même pas besoin du trampoline de tonnerre pour marquer. Et Raymond les élimine en premier, alors que Mark ne connaît que la main céleste, qu'il n'y a presque aucun joueur de l'équipe Raymond qui connaît des super techniques. Et Wild se fait défoncer alors qu'il devrait être surpuissant. Maintenant, avec la saison 2, nous avons le problème de Janus. Pourquoi Janus est dans la tempête des Gémeaux alors qu'on voit dans la saison 3 qu'il est meilleur que Dev, il est meilleur que Dvalin, donc il devrait être en fait agénésiste et pourtant il est dans l'équipe la moins forte et même avec la Pieralius, il est moins fort que des joueurs de Genesis qui n'ont même pas la Pieralius. Donc c'est vraiment n'importe quoi et il y a une grosse incohérence ici. Maintenant, on va passer à Torche et Gazelle, on le voit dans la saison 3, encore, ils sont surpuissants.
Et pourtant dans la saison 2, même avec la pierre Alius, il n'arrive pas à gagner contre l'équipe Raymond, donc c'est pas possible. Pareil dans la saison 3 avec Byron Love qui se fait arrêter son savoir suprême par Darren. Et je suis désolé les gars, Byron ne peut pas se faire arrêter un tir par Darren, c'est n'importe quoi, donc j'étais obligé de le mettre rapidement dans cette vidéo. Maintenant nous avons l'équipe de Genesis tout entière, puisque en fait elle ne se fait pas du tout sélectionner pour le mondial. Nous avons que Xavier qui se fait sélectionner, et moi je trouve que c'est n'importe quoi. Nous avons que des joueurs de talent à Genesis, et qu'ils se fassent pas sélectionner à la place de joueurs de Raymond, c'est n'importe quoi. Ils auraient dû au moins en mettre un ou deux, mais zéro, enfin que un, en tout cas c'est pas assez. Là ça va être un peu une surprise pour vous avec Xavier. Donc Xavier Foster, je vais m'expliquer. En fait il est assez puissant dans la saison 3, mais pas assez comme il le faut. En fait on le voit dans le match contre l'Argentine quand il n'y a pas de Jude, qu'en fait Xavier c'est un vrai milieu de terrain, il a vraiment un sens tactique, et ça on ne le voit pas du tout, on ne le voit que dans ce match. Et donc j'aurais voulu peut-être qu'on voit un peu plus ses tactiques de jeu, qu'il propose du jeu à Jude, que son côté vision de jeu soit un peu plus mis en avant. Et on va finir cette vidéo sur les 3 premières saisons avec l'Argentine de Thiago Torres, qui je vous le rappelle était censée être la meilleure défense de la compétition, et en fait elle a gagné qu'un seul match dans son groupe. Donc sinon elle a fait une égalité contre les États-Unis, et sinon elle a fait une défaite contre l'Italie, une défaite contre l'Angleterre, et c'est vraiment pas possible encore contre l'Italie à la limite, mais contre l'Angleterre, Thiago Torres n'aurait jamais dû se prendre des buts et perdre le match. Mais au final, heureusement que leur puissance a été ajustée, sinon Inazuma Eleven ne serait pas ce que c'est. La vidéo est maintenant terminée, il y aura d'autres épisodes sur les autres arcs de cette série. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle vidéo sur Inazuma Eleven, et puis sur ce les gars on se dit ciao.